pour sa présence. J'ai eu déjà l'occasion de le dire dans cette église, mais si je redis encore, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Voilà, j'ai vécu une expérience. Vous savez, on vit des expériences avec le Seigneur, mais il y en a qui sont des fois plus fortes que d'autres. Et celle-ci, elle en fait partie. J'étais chez moi en Savoie, là-bas, et à l'époque, je faisais des marchés. Et je devais aller voir un radio pour de la marchandise. Ça se passait en Suisse. Alors j'ai appelé ma compagne, et puis elle avait pris ma petite avec. À l'époque, elle avait 3 ans. Et puis, je ne peux pas vous dire quelle belle journée que c'était. Grand soleil. Je revenais du marché, moi j'avais travaillé un petit peu. Vraiment, je me sentais bien. Et donc j'ai pris ma petite et puis ma compagne, et puis on est parti voir donc un lot, un marchandise, tout ça. Et j'avais pris l'autoroute, je devais faire une 50aine de kilomètres. Et j'étais en train de dépasser les voitures, et puis il y avait une petite camionnette devant moi là. J'étais presque passé. J'avais doublé, puis j'étais presque passé. Mais le garagio, il ne m'a pas vu. Ça fait qu'il a déboîté pour doubler la voiture qui était devant. Ça fait qu'il a touché l'arrière de mon auto. Et puis j'étais à peu près à 120, 130 à l'heure. C'est assez vite sur l'autoroute surtout. Et donc là, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai fait enfin, on fait tout hein, dans ces cas-là pour rattraper la voiture, mais c'était impossible. J'ai tapé dans les barrières de sécurité, enfin l'auto s'est arrêtée. Mais le pire, c'est que quand j'ai retourné la tête, il n'y avait plus ma petite et plus ma femme. Ils avaient été éjectés de la voiture. Alors je ne vous dis pas, moi je suis resté coincé dans l'auto et je faisais tout pour sortir. Et puis je ne pouvais pas. Et tellement que j'ai fait, parce que c'était spécial, quoi, ça fait que je suis quand même arrivé à sortir. Et quand je sors, je vois sur l'autoroute là, je vois ma petite au milieu des verres là-bas, elle était là. Je ne savais pas si elle était morte ou vivante. Je cherchais ma femme, je ne la trouvais plus. Elle a été éjectée des barrières de sécurité de l'autre côté de l'autoroute. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? J'ai crié, c'était terrible, et j'ai couru vers ma petite là. Des choses qu'on ne doit jamais faire, mais moi je l'ai fait, vous savez comment c'est, les enfants chez nous. J'ai pris ma petite, et je l'ai pris, et puis, merci Seigneur, elle dormait pendant l'accident. Et là, elle se réveillait tout doucement. Et je l'avais dans mes bras, et puis j'ai crié le nom de ma femme. Je criais, tellement je criais fort, elle m'avait écouté. Elle était en contrebas comme ça de l'autoroute. Ça fait qu'elle est remontée, et là, quand je l'ai vue, elle avait la tête en sang parce qu'elle avait pris un coup. Et c'est pour couper au court, ce serait trop long. Les ambulances, les pistés, tout ça sont venus, l'autoroute était bloquée. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et pendant que les infirmiers qui étaient là, ils étaient en train de mettre une minerve, tout ça. Moi, j'avais tourné la tête et puis de loin, je voyais, parce que la circulation se faisait très doucement, et je voyais une caravane, un camping, avec un vieux Ford devant. Et déjà, de voir une caravane, là, c'était déjà une joie pour moi. Mais cette caravane, à chaque fois, le camion, il arrivait, et puis il arrivait à ma hauteur, là. Et quand j'ai vu les personnes dedans, alors là, je ne peux pas vous dire. C'était un serviteur de la mission. Vivilio, le frère Vivilio. Il partait et puis il allait dans les pays de l'Est pour évangéliser. Et quand j'ai vu cet homme-là, moi, c'était comme si le Seigneur m'avait envoyé un ange. J'ai été fortifié à ce moment-là, parce que je ne me sentais pas seul. Et tout de suite, parce que moi je le reconnais, et puis les garagers l'ont empêché de passer, mais j'ai dit, Vivilio, viens, prie pour nous. Parce que j'étais en train de faire des examens, on aurait pu avoir des grands problèmes, quoi. Et là, il a prié pour nous, et après on est parti à l'hôpital, ils nous ont gardé une soirée en observation. Et puis, le lendemain, avant de partir, il y a une infirmière qui est venue, et elle m'a dit, monsieur, vous savez, parce que ma petite, elle a gardé une petite cicatrice sur le nez, et puis elle m'a dit, monsieur, à chaque fois que vous verrez cette cicatrice, pensez que vous avez été gardé. Alléluia.
Parce qu'en principe, quand il y a des personnes qui sont éjectées d'une voiture, il n'y a jamais de survivants. Et là, à ce moment-là, j'ai été béni parce que, Seigneur, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose, que si jamais je partais là tout de suite, quelle importance d'être chrétien. Amen. Quelle importance d'être chrétien, mes frères et sœurs. Parce que vous savez, même qu'on est sur cette terre, je veux dire, on est chrétien, mais on n'est pas exempt des problèmes de la vie. Hein, on peut avoir une maladie, on peut avoir des accidents comme ça. Mais là, le Seigneur m'avait fait comprendre que si jamais là, je mourais là, tout de suite, ah ben, je partais auprès de lui. Et ça, j'ai vu la différence entre celui qui appartient à Dieu et celui qui n'appartient pas à Dieu. À ce moment-là même, le Seigneur me l'avait fait comprendre d'une façon que je bénis encore le Seigneur aujourd'hui. Amen. Je voudrais faire une chose, ce n'est pas prévu au programme. Maintenant que le Seigneur nous a gardés, j'aimerais appeler ma fille et puis m'accompagner pour chanter un Grand Dieu. Voilà, on est là et puis on s'est engagé avec l'équipe pour travailler pour lui. Il nous a dit cette grâce et on peut le glorifier par ce chant ce matin. Amen.